Comment bien parler en réunion au travail? Comment arriver à intervenir en réunion? Beaucoup d'élèves, et tu en fais peut-être partie, ont du mal en fait à parler quand d'autres sont en train de parler, à prendre la parole. Ou alors, quand ils prennent la parole, ils se font facilement interrompre. Leur propos n'est pas pris en considération. Donc si tu es concerné par cette situation, cette vidéo elle est faite pour toi parce que dedans, je vais te présenter 7 mots soutenus, expressions soutenues qui t'aideront à mieux parler en réunion, à arriver à intervenir et à faire en sorte que tes idées puissent avoir plus de poids, puissent être plus prises en compte. On est parti. Et je te souhaite la bienvenue, un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Teleb, je suis la directrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Le but, c'est de s'épanouir, d'être plus à l'aise avec soi-même, avec la défense de ses idées et de réussir, d'accéder aux opportunités, notamment professionnelles, qu'on mérite et qui sont peut-être aujourd'hui bloquées à cause de notre niveau d'expression. Et si tu veux avoir des résultats rapides dans les prochains jours, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite Mieux s'exprimer en 7 jours. C'est un petit défi qu'on te lance. Donc n'hésite pas, les informations sont juste sous cette vidéo. Alors, la première expression qui t'aidera à intervenir en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne, mais en ce qui me concerne, ça permettra de faire le lien en fait entre ce qui se dit et ton idée pour dire que tu vas introduire ton point de vue. C'est vraiment ça le but. Et de façon polie et réfléchie. L'exemple que je peux te donner, c'est en ce qui me concerne, il me semble opportun de reporter cette décision à la semaine prochaine. Donc imaginons que les personnes soient en train de parler d'une décision à prendre. Eh bien, tu peux intervenir. En ce qui me concerne, il me semble opportun de reporter cette décision à la semaine prochaine. Donc tu vois bien que je regarde les gens en même temps, voilà. Toujours lier le fond et la forme, pas juste des vidéos que de vocabulaire qu'avec des mots, le lier à la parole pour que ce soit ancré dans le corps, comme ça quand vous allez parler, ce sera fluide. Et cette expression, elle est très importante, très intéressante. En ce qui me concerne, tu introduis ton avis avec humilité et élégance. L'expression suivante, à la lumière des faits présentés, je suggère que. Donc, à la lumière des faits présentés, je suggère que. Ouais, je fais comme si j'étais en réunion avec des gens autour. Donc, Kesako. Donc, là, tu indiques que ta suggestion, ta pensée, ton jugement repose sur des constats, sur des informations disponibles et peut-être même qui ont été partagées avant. Donc, imaginons que tu sois, par exemple, le manager d'une équipe et qu'en réunion, les personnes te présentent des faits. Tu peux très bien dire, à la lumière des faits présentés ou que vous avez présentés, je suggère de. Voilà. Donc, je suggère de, il y a un peu de leadership là-dedans. Donc, si ça te gêne un peu, tu peux remplacer par une formule un peu plus impersonnelle. Il serait pertinent de, il serait peut-être opportun de, voilà. Mais en tout cas, ça te permet d'introduire ton jugement à la suite de faits, de preuves qui ont été partagées. Et c'est très, très pertinent. La troisième expression, permettez-moi de souligner l'importance de. Permettez-moi de souligner l'importance de. Donc, pourquoi cette expression? Cette expression, elle va te permettre d'attirer l'attention sur un aspect crucial d'un sujet qui est en cours de discussion. Imaginons que tes collègues en réunion sont en train de parler d'un problème qui s'est déroulé la semaine dernière et qui a émergé en tout cas, qui est en cours de résolution, mais le but de la réunion, c'est de le résoudre. Et par exemple, tes collègues parlent de ce problème d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, donc les rapports, voilà. Mais ils ne parlent que de ce qu'il se passe dans l'entreprise. Et toi, tu as envie de rappeler aux gens qu'il faut aussi penser à l'impact de ce problème sur les partenaires. Peut-être que vous travaillez avec, je ne sais pas, d'autres entreprises aussi.
Et donc, dans ce cadre-là, tu vois, les gens sont en train de parler des problèmes dans l'entreprise, voilà, les conflits financiers humains. Et toi, permettez-moi de souligner aussi l'importance de notre relation avec les autres entreprises. Donc, c'est peut-être un sujet qu'il serait intéressant d'aborder plus tard. Voilà, parce que tu ne veux pas interrompre, mais tu essayes d'ajouter un peu à l'ordre du jour l'importance d'un sujet. Voilà. Donc, c'est vraiment une expression qui va t'être utile quand tu sens que les discussions vont dans un sens qui ne te plaît pas trop et que tu aimerais. C'est pas que tu veux que les gens arrêtent de parler et arrêtent d'évoquer les sujets qui sont en train d'être discutés, mais tu aimerais bien ajouter ce qui te semble important à l'ordre du jour. Voilà, tu es en plus, tu n'es pas en mode ce que vous dites, ça sert à rien, on va parler de ce que je veux. Tu dis, ça serait peut-être bien de l'ajouter. Voilà. La quatrième expression, c'est « je souhaiterais porter à votre attention que ». Donc ça, c'est une expression aussi qui va être importante. Elle va être importante parce qu'elle va te permettre d'apporter des informations qui permettront de faire évoluer la discussion dans le sens qui te semble important. Donc, imaginons qu'on va reprendre l'exemple en réunion. Tes collègues parlent d'un sujet, parlent encore une fois de ce problème d'un point de vue de ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise et tu as envie d'évoquer ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise par rapport à ce problème. Eh bien, tu pourrais très bien dire je souhaiterais porter à votre attention que notre partenaire a partagé ses craintes par mail, un mail qui a été reçu par la direction des ressources humaines. Parfait. Donc, en faisant ainsi, tu permets d'apporter une information qui va orienter la discussion sur cet aspect du problème. Vous voyez? Donc, ce sont ces phrases qui vous permettent vraiment d'intervenir en fonction de ce que vous voulez ajouter à la discussion. C'est ça l'art de bien parler en réunion. L'expression suivante, il serait judicieux de considérer. Voilà, il serait judicieux de considérer. Donc, quel est l'intérêt de cette expression? C'est tout simplement pour une autre façon de suggérer une idée, de proposer une solution, ton avis, de façon diplomatique, tout simplement. Il serait judicieux de considérer. Voilà. Ça peut être, par exemple, il serait judicieux de considérer l'avis de nos partenaires avant de prendre cette décision. Donc, je reprends toujours cet exemple très professionnel, très corporate. Et je sais que ça vous concerne beaucoup, hein. C'est pour ça que je le prends en exemple. La sixième expression, vous prenez des notes, j'espère. Hein. La sixième expression, je tiens à exprimer mon soutien ou mon appui. Voilà, je tiens à soutenir je tiens à souligner, à renforcer ce que vient de dire. Toutes ces expressions-là, en gros, ça sert à soutenir vos collègues. Ben oui. C'est vrai qu'en réunion, quand on pense intervenir, on a l'impression qu'on doit ajouter quelque chose, contribuer pour dire quelque chose d'extraordinaire, changer la vision. Non, vous pouvez aussi apporter votre pierre à ce qui est déjà présenté, ce qui est déjà partagé. Et je trouve que c'est la meilleure façon, quand vous êtes timide, quand vous avez du mal à intervenir, c'est la meilleure façon de commencer à prendre sa place. C'est déjà d'arriver à vous insérer dans ce qui est déjà dit, dans le prolongement de ce qui est déjà dit, plutôt que dans de la réorientation, comme j'ai pu vous le présenter au début. Et cette expression-là, elle est très intéressante. Je tiens à exprimer mon soutien à Géraldine, qui a dû affronter ce problème et qui l'a fait avec brio. Et grâce à cela, en fait, on a évité des pertes considérables dans l'entreprise. Par exemple. Et donc là, vous pouvez aussi, par exemple, au-delà de soutenir directement quelqu'un comme je l'ai fait, une personne donne une information, vous pouvez ajouter, voilà, je tiens à ajouter à ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire en fonction de ce qui se passe dans votre entreprise, tutoiement ou vouvoiement. Je tiens à ajouter à ce que tu viens de dire que voilà, je tiens à souligner que ce que tu dis est parfaitement pertinent, est juste, parce que on voit les faits dans notre service. Effectivement, ce que tu dis est corroboré, est validé par les chiffres, voilà. Je vous donne plein d'expressions pour que vous puissiez un peu piocher ce qui vous parle le plus. C'est pour ça que je refais mes constructions de phrases.
Donc là, l'idée, c'est d'intervenir pour soutenir, pour prolonger l'idée de quelqu'un. L'expression suivante, c'est « compte tenu des circonstances actuelles, il apparaît essentiel de… ». Donc cette expression-là, qui est proche aussi d'une des premières, mais elle permet aussi de partager en fait une solution qui semble juste. Donc là, vous êtes en mode leadership. Voilà la direction que je pense qu'on devrait prendre, hein, c'est ce que vous dites. Et d'appuyer votre jugement sur des faits, et là, c'est des circonstances actuelles. On parlait au début de faits constatés. Donc là, c'est voilà, compte tenu des circonstances actuelles. Vous pouvez remplacer par le nom des faits. Compte tenu des rapports publiés par le service financier, compte tenu des retours des clients, compte tenu de… Vous remplacez par tout ce que vous voulez. Et derrière, vous enchaînez avec « il apparaît essentiel de… » et votre solution. Et ça va encore une fois permettre d'asseoir vos jugements sur des choses tangibles, des faits, et pas juste des élucubrations. Ça va vous aider à mieux convaincre et à être plus légitime et gagner en autorité. J'espère que ces expressions vous ont plu. Si vous voulez aller plus loin pour mieux vous exprimer rapidement, il y a la masterclass gratuite « Mieux s'exprimer en 7 jours ». Et moi, je vous laisse là. Ou alors, on se retrouve pour une autre vidéo tout de suite. Allez, à la prochaine. Salut!